Hello tout le monde. Audio Jungle. Alors franchement, je suis honnêtement ravie de vous retrouver. Pas parce que cet épisode sort bien plus tard que ce qu'on avait dit à la base, mais c'est surtout parce que vraiment, j'étais vraiment ravie de pouvoir enfin prendre le temps d'enregistrer ce podcast. Voilà, alors si vous me suivez pas sur les autres réseaux, c'est totalement normal que j'ai pas pu sortir un épisode le 9 mai, pardon, j'allais dire avril, mais c'est simplement parce qu'en fait j'ai eu des changements et de très gros changements qui ont fait que j'ai dû remodeler mon organisation de tous les jours et je tente encore de remodeler mon organisation. C'est des choses que je discute beaucoup en ce moment dans mon privé, dans mon monde professionnel, etc. pour vraiment ajuster en fait finalement mon emploi du temps. Et moi je vous propose qu'aujourd'hui on parle de ça parce que vraiment c'est quelque chose que je trouve qu'on n'en parle pas assez, de parfois être submergé par sa propre vie, même que on est capable de savoir quand il va avoir un changement. Allez, c'est parti. Alors, pour revenir à la genèse de pourquoi est-ce que je suis comme ça, il faut savoir que vraiment en ce moment, je suis dispersée, dissipée, distraite, je pense toujours au futur et je ne suis pas assez ancrée dans le présent. Voilà, je vous figure ça comme ça parce que je pense qu'on est beaucoup à se dire waouh, quand on est submergé un peu par ce manque d'organisation, on est distrait, on pense tout le temps au futur, à ce qu'on doit faire, etc. Et on n'est pas assez ancré. Alors, effectivement, comme vous le savez, pour certaines personnes, je suis en mesure de réinsertion professionnelle due à un burn-out. Donc voilà, maintenant je me réinsère tout doucement dans le monde professionnel et c'est pas pour me déplaire parce que je vois bien que je suis dans ma zone de confort, c'est un métier que je connais, c'est vraiment ouais, je vais pas dire que j'excelle mais presque quoi. Donc finalement, j'ai pas l'impression d'avoir un challenge, mais plus que pour moi c'est reposant. Mais le challenge, on va dire un petit peu plus euh, un peu hors du commun, c'est que du coup, comme c'est une mesure justement qui permet d'insérer des gens bah, comme moi, ou alors des cursus via le chômage ou d'autres succursales, et bien du coup, il faut manager ce petit monde parce que ben, ça brasse beaucoup dans ce type de magasin. Et donc, c'est un peu moi qui fais ce job, mais pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce que j'aime bien faire ça et parce que c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, ça c'est pour mon monde professionnel en ce moment, mais bon, on va pas partir là-dessus. Vous voyez, ça commence, je suis déjà en train de me disperser. Anisha, ça ne va pas. Voilà, mais donc du coup, je suis un peu dans une autre planète, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que des fois on est tel et tel jour alors que pas du tout. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, depuis, je dirais en tout cas avril, vous avez pas vu le temps passer. Parce que moi, avril-mai, ben, comme tout à l'heure, hein, j'ai failli dire avril, hein, je me crois toujours en avril. Je ne sais pas, j'ai une perte de notion de temps, c'est oufissime alors que je suis très fortiche pour ça. Mais là, je pense qu'il y a tellement de choses que je suis en train de ruminer, de penser, d'essayer d'anticiper, etc., que du coup, en fait, ça devient un peu tout et n'importe quoi. Enfin bref. Aujourd'hui, donc, j'avais vraiment envie de vous parler de cette restructuration parce que, ben, déjà, c'est quelque chose qui me concerne en ce moment. Parce que, ben, je suis en train de restructurer mes fontes pour livrer un peu plus de temps par-ci, livrer un peu plus de temps par-là. Alors, pour être totalement honnête, je sors d'une séance avec Sanjana, qui elle aussi fait du podcast, qui elle fait du coaching et des études en enfin, comme psychanalyste. Et j'adore discuter avec ce petit bout de femme, sachez-le, c'est vraiment une femme que je trouve très intéressante, qui a une bonne élocution, qui a un très bon vocabulaire, qui a des idées très riches et qui a un regard sur la vie et sur le monde, je pense de par son parcours, mais aussi de manière adoucie et peut-être avec un changement d'angle, comme j'aime bien dire, ben, du coup chacun a sa manière de voir le Rubik's Cube. Voilà, et elle, en fait, elle apporte, en tout cas dans ma vie, un souffle complètement différent du mien, et je lui parlais justement de cette charge finalement mentale de je dois pouvoir et éventuellement prendre du temps pour mes amis, et éventuellement prendre du temps pour mon chéri, et éventuellement pour ma famille, mais moi j'ai envie de mettre tout mon temps et tous mes loisirs dans mes réseaux parce que vraiment c'est un peu une appel de l'âme. Et j'ai dit, j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs que j'ai eu fait parce que fut un temps,
j'étais une personne qui faisait d'abord les choses, donc un peu carriériste, toujours en train de bosser, toujours en train de faire deux, trois choses, etc. Et finalement, qui n'accordait pas de temps à ses proches. Et j'ai plus du tout envie de faire ça parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup reproché. Et je suis d'accord, à juste titre, hein, j'entends très, très bien ce que mes proches m'ont reproché et le pourquoi est-ce qu'ils m'ont reproché. C'est pas un reproche qui est néfaste, bien au contraire, c'était une demande de on te voit pas assez, on ne peut pas partager autant de moments qualitatifs avec toi parce que t'es toujours ailleurs et j'ai pas du tout envie de me retrouver là-dedans. Et donc, là, l'exercice pour moi, c'est justement de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire que si je fais un truc dans mes réseaux, de ne pas culpabiliser, de dire je ne prends pas assez de temps pour mes amis, mes proches, ma famille, enfin ce genre de choses. Et inversement, parce que c'est ça aussi. Une fois que vous avez réussi peut-être à faire, bon, ok, on va partager la poire en deux, parce que moi j'aime bien contenter tout le monde, et ça c'est aussi un autre débat, mais on va pas en parler aujourd'hui. Et bien du coup, j'ai réussi à dire ok, on va péter au lieu de voir objectivement, et comme a dit Sanjana, c'est très juste, hein, de voir objectivement pas que 24 heures, mais plutôt 7 jours, une semaine quoi. Et de partager ce temps en une semaine. Mais forcément, j'ai été forcée de constater que j'ai l'impression qu'une semaine ça passe si vite et en même temps j'ai l'impression que je fais rien. Et en fait, je me dis, mais peut-être que c'est ça mon challenge finalement, c'est d'apprendre à, ok, j'ai pas eu le temps de faire ça, c'est pas grave, une chose après l'autre. Parce qu'il y a des périodes comme ça où j'ai l'impression que tout va vite et d'autres périodes où j'ai l'impression que ça va moins vite. Et c'est vraiment là où je voulais pas, euh, je voulais vous montrer de pas culpabiliser sur ces périodes-là. Parce que c'est la vie et parce que vous avez l'impression que tout d'un coup vous avez 3000 choses à faire alors qu'en fait pas des masses, hein. Vous savez, mon agenda, il n'a pas plus de rendez-vous que il y a quelques semaines en arrière, qu'il y a quelques mois. On les a configurés différemment justement parce que comme je vous ai dit, hein, je suis en mesure de réinsertion, donc j'augmente mon palier de progression pour travailler, donc de pourcentage. Et donc du coup, on doit juste réorganiser par rapport à ça, mais le nombre de rendez-vous n'a pas changé. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des concessions en me disant, en fait, pour moi, ces rendez-vous ils sont importants parce que c'est pour ma santé mentale, c'est pour comprendre un peu mon mécanisme, pourquoi, est-ce que c'est de manière inconsciente ou pas, enfin voilà, d'être un peu dans cette introspection de comment est-ce que je peux mettre les choses en place pour pas que ça revienne. Et ça c'est le plus important pour moi et selon moi encore une fois. Mais à côté, j'avais pas non plus envie de délaisser ma famille, mes proches, etc. et ne pas négliger mes relations. Mais aussi à côté, j'avais pas du tout envie de négliger mes réseaux. Je ne vais pas partir sur le pourquoi j'ai délaissé mes réseaux parce que vous verrez que j'ai fait un... je vous spoil complètement, j'ai fait un épisode sur YouTube explicatif de pourquoi est-ce que j'ai déserté un peu les plateformes durant 2 mois. Donc, je vous explique tout là-dedans. Je ne vais pas arriver dans cet épisode pour vous expliquer la fonte de mes réseaux. Mais donc, du coup, je n'avais plus non plus envie de négliger mes réseaux. J'avais vraiment envie de me réapproprier ces réseaux. Et c'est ça, cette transformation. J'aime me transformer. J'aime trouver de nouvelles idées. J'aime être spontanée. La preuve, j'ai vu que le script pour moi, pour le podcast, n'était pas quelque chose à succès. J'avais pas l'impression d'avoir ma spontanéité, j'avais pas l'impression de parler comme à mon entourage finalement. Et c'est ça que vous aimez, c'est le retour que j'entends le plus sur mes podcasts, c'est que vous avez l'impression que c'est vraiment moi. En tout cas pour les personnes et proches qui me connaissent, vous avez l'impression d'avoir une petite discussion avec moi et ça c'est le challenge. Les gars, que je me suis mise, vraiment, je vous assure, ça me fait trop plaisir d'entendre ça parce que c'était justement le but, c'est que vous n'ayez pas l'impression que ce soit un podcast, mais plutôt un rendez-vous, je sais pas, dans un bar, dans un restaurant, autour d'un café, comme vous voulez, ou je viens chez vous, on mange des petits gâteaux, enfin bref. J'avais vraiment envie que ce soit comme un rendez-vous avec des amis et qu'on se dise, tiens, vas-y, ça, c'est ça maintenant, et on va parler de ça, et vraiment, c'est le but de ce podcast. Les discussions que j'ai avec vous en ce moment, c'est les discussions que je pourrais avoir avec mes proches et surtout avec ma petite sœur. Mais voilà, bref, c'était pour vous expliquer un petit peu tout ce contexte de pourquoi est-ce que finalement je suis un peu éparpillée en ce moment. Et donc le but, et c'est ça qui me dérange, c'est que je vois que je suis en train de m'éparpiller. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais contrer
le fait est de jouer là, l'espèce de petite pieuvre qui est en train de faire n'importe quoi, mais surtout de structurer et de prendre chaque temps. Et justement, au travers d'une organisation. Donc ça, franchement, je sais, vous êtes tous en train de dire, mais les téléphones, guys. J'ai mon téléphone et tout, maintenant il existe des plannings, des to-do list, etc. Vous savez quoi? J'aime bien les to-do list, mais vraiment, elles servent à que dalle. Je vous le dis sincèrement. Ce qu'il vous faut, c'est un semenier, je sais jamais comment on le prononce. Bref, ce n'est pas le sujet. Excusez-moi, mon vocabulaire et mon lexique un peu abracadabra. Mais donc, moi, je suis avec, tous les dimanches, je me pose devant mon agenda et je structure ma semaine. C'est-à-dire que là, je dois enregistrer mon podcast. Là, je dois faire un épisode YouTube. Là, je dois poster une story ou un truc, enfin bref, pour rester dans la constance. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'arrive pas à les maintenir constamment, mais elles sont marquées dans mon agenda. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire avec mes live Twitch, avec mon agenda YouTube, plus mon travail, plus les rendez-vous que j'ai avec mes médecins, plus les rendez-vous avec mes amis. En fait, j'essaye de tout simplement, au moins, c'est noté. Si je le fais pas ce jour, c'est pas grave, mais il faut que je le fasse dans la semaine. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, en fait, finalement, dans votre semaine, vous arrivez à avoir une projection de votre semaine. Alors, vous allez me dire, mais c'est trop facile, toi, tu travailles qu'à 40% pour l'instant, donc tu n'es pas à un temps plein, donc c'est plus facile pour toi de manager. On est totalement d'accord. Euh, mais c'est ça que j'avais envie de vous dire. Là, par exemple, j'ai dit à ma psy, là, il faut qu'on espace nos rendez-vous, vous et moi, parce que je n'arrive plus à m'en sortir. Et je pense que ce n'est pas nécessaire qu'on se voit toutes les 2 semaines jusqu'à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Une semaine, toutes les 2 semaines, enfin ça dépendait, mais on avait quand même un rythme bien soutenu. Là, j'ai dit, je pense que là, on peut tenter d'espacer au vu de ma vie qui a l'air... alors, pas non plus très lisse, mais en tout cas qui tient la route et qui se maintient sur une ligne droite. Vous voyez, il faut faire des tests dans sa vie, dans tous les cas. Et moi, l'aspect qui me dit, enfin, culpabilisant le plus, c'était vraiment ne pas négliger aucun des relations. Mais on est d'accord que si on tire un peu plus dans un angle, on va forcément léser un peu un autre angle. Je m'explique. Si j'ai envie d'être un peu plus sur mon travail et sur mes réseaux, eh bien, forcément, le domaine de mes relations va être un peu plus négligé. On ne peut pas être à 100% partout, ce n'est pas possible, et c'est ça que vous devez vous dire dans votre tête. Nous sommes pas à 100%. Et donc, moi, j'adore être avec mes amis, parce que c'est des personnes qui me ressourcent, c'est des personnes avec qui me cultivent, avec qui j'ai des très très bonnes discussions, une très très bonne communication, avec qui j'adore papoter, et puis quand j'y suis, je me sens trop bien. Et au moment où des fois j'y suis, ben tout d'un coup, paf, il y a une espèce d'onde créative qui arrive et ça m'enquiquine parce que du coup je suis en train de partager un trop bon moment et je sais que c'est potentiellement cette personne qui m'inspire et me donne des idées et tout d'un coup je suis en train de culpabiliser parce que oh vas-y j'ai le flow là, je voudrais trop faire par exemple un épisode de podcast mais là je peux pas. Alors, de nouveau, si vous êtes comme moi, un peu onde créative et âme d'artiste, comme j'aime bien dire, eh bien, notez-vous des choses sur votre téléphone. Mais sachez-le que organiser son temps, c'est, comme on l'a dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Si vous êtes quelqu'un de désorganisé, c'est bien sûr que ça va vous coûter un petit peu plus en termes d'énergie. Si vous êtes au contraire quelqu'un de très organisé comme moi, ça va rien vous coûter, juste un peu plus de temps. En fait, c'est juste manager son temps. Je sais que par exemple le dimanche, je sais qu'il faut que je prenne du temps pour manager ma semaine. Et c'est une obligation. En fait, c'est là où en fait vous êtes comment il y a des personnes qui se laissent un peu aller dans les aléas de la vie et qui se disent bon bah vas-y un petit peu au jour le jour. Mais moi, je ne suis pas comme ça, parce que c'est pas mon domaine de sécurisant, vous voyez, moi j'aime bien ce contrôle. Et donc je me disais, mais comment est-ce que je peux ne pas désigner et ne pas être ci, ne pas faire ça, et vouloir faire ci et vouloir faire ça. Et c'est impossible les gars, c'est impossible. Mais donc du coup, il y a ce qu'on appelle des circonstances, et surtout comment est-ce qu'on va être rigide avec nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour des personnes qui vont à la salle, d'accord, il n'y a personne qui oblige quelqu'un à aller à la salle.
Si vous allez à la salle, c'est parce que vous l'avez choisi. Mais jusqu'à quand vous allez tenir cette exigence d'aller à la salle? Et combien de fois par semaine? Parce qu'au départ, on est là, ouais, je vais aller 3 fois par semaine. Et au final, vous vous retrouvez dans 6 mois à ne plus y aller du tout. Vous voyez? En fait, c'est ça, c'est le mental, c'est de rester focus sur votre objectif et pourquoi vous le faites. Et c'est un petit peu aussi le pourquoi est-ce que j'ai pris un peu mon temps. C'est, ok, là, j'ai besoin de me rappeler pourquoi est-ce que je fais ça? Dans quelles circonstances j'ai commencé cette activité et pourquoi est-ce que maintenant j'ai envie de le faire vivre et pourquoi j'ai envie de le faire perdurer. Et je pense que ça aussi, ça vous aide à vous structurer aussi. Parce que du coup, vous êtes là, ah bah oui, là peut-être parce que j'ai envie de faire carrière là-dedans. Ah là, c'est parce que j'ai un objectif, je sais pas moi, physique que j'ai envie d'atteindre parce que ben c'est mieux pour ma santé. Ou j'en sais rien, hein, ça peut être d'autres objectifs bien plus tout est légitime tant que vous avez un objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à chaque fois, quand je prends mon temps d'organiser mon planning de semaine, eh ben, je me rappelle tout le temps pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que j'ai envie de créer un podcast, pourquoi est-ce que j'ai créé une chaîne YouTube, pourquoi est-ce que je suis avec vous, etc., etc. Et donc, de canaliser ce temps. Alors, moi, au départ, franchement, pour être totalement honnête, au départ, j'étais là, je cale 2 heures pour ci, 1 heure pour ça, et basta. Vous savez quoi? Les 2 heures se transformaient en 4 heures, les 1 heure se transformaient en 6 heures, donc j'ai arrêté de millimétrer mon temps, comme si j'étais, je sais pas où, dans une usine qui tournait comme ça. J'ai arrêté de cadrer et millimétrer mon temps parce que ça n'avait aucun sens et que ce n'était pas du tout productif, au contraire, parce que ça me mettrait une pression supplémentaire. Donc si tout d'un coup, je me dis, ben aujourd'hui c'est une journée créa où je fais que de la création de contenu, ben c'est pas grave, que ce soit du montage, du truc, de ci, de ça, j'en ai rien à carrer, mais en tout cas, c'est du temps que je prends pour soigner ce domaine que moi j'ai envie de soigner. Je vous parle de réseau en ce moment parce que ben, je suis sur les réseaux et parce que c'est souvent ça que je vous partage. Mais par exemple, sur le mois de février, j'avais une envie folle de me reconnecter à mes proches, de me reconnecter en fait aux gens. Donc finalement, j'allais un peu droite à gauche, toquer aux portes pour voir si on pouvait se voir, si on avait de la disponibilité, ce genre de choses. Donc j'ouvrais beaucoup plus les portes à mes relations. Et les gens, bah, je pense que c'est un peu avec l'hiver, hein, quand il fait un peu froid et tout, on est un peu en mode un état dépressif, on va dire ça comme ça. Et donc les gens étaient un peu moins motivés. Donc c'est pas grave, maintenant que les beaux jours arrivent, ben du coup c'est l'inverse, les gens ont envie de venir me voir et moi je suis là un peu en mode, bah moi j'ai envie de travailler sur mes réseaux. Alors ce n'est point grave, c'est juste une circonstance qui fait que, et je pense aussi finalement que c'est ça, c'est tant que vous faites ça en bonne conscience et vous savez pourquoi vous le faites. Le but n'étant pas non plus d'être totalement égoïste parce que je n'ai pas du tout envie de prétendre à ça, mais vraiment de, ok, qu'est-ce qui me fait du bien? Et en même temps, c'est ça, c'est que si vous faites constamment pour les autres, jamais vous allez remplir votre jauge de bonheur. Vous voyez? Et c'est là où moi, je dois pas... Enfin, c'était mon challenge, hein, tout est un challenge, de ne pas tomber dans le vice de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire de, moi, être trop égoïste, ou alors, moi, ne pas être égoïste, mais plutôt d'aller vers... et de dire oui à tout le monde. Non, en fait, parce que finalement, je sais que je vais être malheureuse et il faut quand même que j'aie ma jauge de bonheur. Et ça me fait autant plaisir de partager du temps avec du monde et d'être sur mes réseaux, comme aujourd'hui je le suis. Et bien, finalement, voilà, c'est ça. En fait, finalement, c'est dans votre organisation. Si vous êtes comme moi et que vous essayez de souffler un petit peu, parce que moi c'est ce que j'ai envie de me lâcher un peu la grappe, c'est que tout simplement, c'est noté dans votre agenda. C'est pas grave si c'est pas le jour I où vous l'avez fait, mais plutôt de ok, il faut que quand même cette to-do list de semaine, du coup on parle pas de jours, mais de semaine, puisse être faite. Eh bien, vous savez quoi? Depuis que j'ai arrêté de penser sur 24 heures, mais plutôt dans 7 jours, eh bien, je suis beaucoup plus productive. Voilà, sachez-le. Alors, évidemment, il y a des jours où je me disais, mais Anisha, c'est horrible, parce que par exemple, dans mon planning, je m'oblige à me faire une journée off. Et là, vous allez me dire, mais c'est un petit peu bizarre là ton histoire, tu t'obliges à te faire une journée off. Je vous explique. La journée off, c'est-à-dire que je n'ai pas de plan. Ça veut dire que je ne sais pas si j'ai envie de faire du montage. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir... En fait, je ne me mets... Alors, déjà de base, je ne me mets pas de rendez-vous. Déjà.
Donc une journée off, c'est on verra au moment, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de rester devant Netflix toute la journée, eh ben je fais que du Netflix toute la journée. Si j'ai envie de prendre une journée où je fais, par exemple, où je prends soin de moi, où je prends 2 heures sous la douche, alors j'exagère, hein, mais vous avez compris le bail, genre un peu en mode spa, etc., ben c'est ok pour moi. Si j'ai envie de faire une journée de marche avec mon chien, ben c'est ok aussi. Je prends le pique-nique, je prends un petit sac, je prends mon chien et allez, let's go. En fait, c'est un peu le côté spontané en fait de la chose et je m'oblige à faire ça une fois par semaine au moins parce que j'ai essayé de faire 2 jours comme un week-end mais c'est pas possible les gars, je vous le dis, c'est pas possible en tout cas pour moi, uniquement parce que ben avec le taux d'activité entre le travail et justement mes réseaux sociaux ainsi que si on place aussi les rendez-vous ainsi que toutes les autres choses de vie, et ben du coup j'ai remarqué que c'était pas possible de faire 2 jours off, mais en tout cas un. Et sachez que de nouveau on est sur de la production. Alors des fois elle s'amoindrit, mais je pense que c'est parce que de nouveau tout est une question d'équilibre. Et je pense que si tout d'un coup je tire un petit peu plus sur, comme j'ai dit, un domaine de prédilection, ce n'est pas grave. Tant que après je reviens un petit peu et je suis là, là j'ai finalement plus de disponibilité pour mes proches. Donc je le prends aussi. Enfin voilà, de nouveau, c'est comme vous sentez venir la chose, etc. Parce que là, j'ai au moins 4 5 personnes qui m'ont demandé Anisha, c'est quand que tu es libre. Et ben je suis là, je peux vous dire ça quand j'aurai le temps de prendre mon agenda et de fixer des rendez-vous, je pense. Mais c'est nul parce que du coup, j'ai pas de la place impérativement sur ce mois-là, mais peut-être dans le mois prochain, et peut-être que déjà le mois prochain est déjà bien chargé, donc du coup vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est là où je me dis, punaise, je suis déjà bien chargée, et moi qui ai envie et désir de me mettre à mon compte, ça va devenir quoi du coup quand je serai à mon compte? Est-ce que j'arriverai à faire un stop? Alors déjà, je suis consciente, donc je me dis, si je suis consciente, c'est déjà très très bien, mais voilà. Donc, voici mon conseil pour moi, c'est vraiment de vous prenez. Alors, je sais, vous allez me dire, moi je fonctionne avec l'électronique, mais vraiment, s'il vous plaît, faites-vous un papier ou un truc plastifié où vous écrivez des choses et commencez à structurer votre semaine. Vous verrez que ce sera mieux. Et puis peut-être lâchez-vous la grappe dans le sens où si c'est marqué lessive, ménage et administration dans votre semaine, mais que vous l'avez mis à un jour précis, admettons, vous l'avez mis par exemple le mercredi, mais que du coup le mercredi en fait vous n'êtes pas trop OP, mais que vous savez que vous avez plus de liberté le jeudi, c'est pas grave. En fait c'est ça, c'est que tant que c'est noté, mais tant qu'à la fin de votre semaine vous faites ça, eh bien moi je trouve que ça c'est déjà gratifiant. Au moins vous êtes là, vous vous lâchez la grappe de dire ah peut-être que ce jour-là j'étais pas tout à fait ok, donc je l'ai reporté mais finalement je l'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et faites pas mon erreur, c'est-à-dire faites-vous pas une to-do list à outrance de je dois aller faire ça n'a aucun sens. Faites-vous des choses objectives, d'accord? Aujourd'hui, je fais un peu de ménage, c'est très bien, je casse si. Parce que par exemple, je suis allée chez mon amie hier, et j'ai pas pu partir de chez moi tant que je n'avais pas fait de mon ménage. Et j'ai rigolé parce que, heureusement que j'ai des amis très cool, elle m'a dit, c'est totalement toi ça. Oui, c'est totalement moi. Je ne peux pas lâcher quelque chose tant que je ne l'ai pas terminé. Je peux pas passer à autre chose. Enfin bref, voilà. Ce qui m'a rendu que j'étais une personne en retard, voilà. Mais au moins, ça a été fait. Je l'ai fait, je l'ai coché dans mon planning. Et si ça prend un petit peu plus de temps, c'est pas grave. Lâchez-vous la grappe. Et bien voilà mes amis, j'allais dire les petits pépitos. Si vous avez envie que je dise aussi les pépitos dans le podcast, dites-moi parce que c'est vraiment comme ça que je nomme mes followers. Enfin bref. Du coup les amis, ce sera la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vraiment ça vous a parlé et un peu montré dans quel état d'esprit je suis. En tout cas, s'il vous plaît, laissez une petite note sur le podcast ou mettez un petit commentaire ou même les deux parce que vraiment ça me fait ultra plaisir. Oui, tout à fait. Ultra plaisir de pouvoir partager des moments comme ça avec vous. Merci du fond du cœur de me soutenir dans les projets pour vos retours. Vraiment, ça me touche énormément. Moi, je vous dis au 9 du mois prochain. Je vous fais de très très gros bisous. Et puis, prenez soin de vous. Allez, ciao!